Qui de mieux que Julie Andrieux pour parler nourriture et voyage? Ainsi, la présentatrice des carnets de Julie, France 3, a accepté de se confier au micro du podcast Beau Voyage. L'occasion de revenir sur son déménagement express en Italie, mais pas que. Elle a aussi évoqué les pires aliments mangés et le jour où elle s'est retrouvée à l'hôpital. Julie Andrieux a eu l'occasion de faire de nombreux voyages. En 1991, elle est partie seule durant plusieurs mois pour le Népal, l'Inde et le Sri Lanka. L'occasion de vendre ses photos pour le magazine Paris Match. Si est par la suite que son amour pour la cuisine est né. À l'époque, elle était en couple avec le photographe Jean-Marie Perrier, avec lequel elle est toujours en très bons termes. Ma première idée était de conjuguer le voyage, la cuisine et la gastronomie, a-t-elle avoué. Outre ses livres de cuisine, elle souhaitait donc être à la tête d'une émission de voyage et de cuisine. Mais la charmante blonde de 50 ans s'est heurtée à plusieurs murs. Au départ, elle a donc uniquement fait de la cuisine à la télévision avec Tout un plat, sur Téva. Malgré tout, la maman d'Adrien, née en 2012, et Gaïa, née en 2015, ne comptait pas abandonner son idée. Et si est Jackie, qui a fait partie du Club Dorothée, qui lui a donné sa chance. Ainsi est né le programme Julie autour du monde, diffusé sur Cuisine Télévision en 2003. 2 années plus tard, elle était sur France 5 avec Fourchette et sac à dos. Une émission qui a connu le succès durant 7 ans, mais qu'elle a dû arrêter après être devenue maman. L'épouse de Stéphane Delajoux ne se voyait en effet pas partir une dizaine de jours loin des siens. Julie Andrieux à l'hôpital lors d'un voyage en Inde. Si le programme n'est plus, les souvenirs restent. Julie Andrieux a eu l'occasion de faire pas moins de 35 pays, dont l'Espagne, le Liban, le Japon, le Pérou, l'Allemagne, la Grèce, le Mexique, le Brésil ou encore l'Italie. J'ai enregistré une émission pour C8 et on m'a rappelé que j'avais bu du jus de pied. En Afrique du Sud, on était dans une hutte assez importante en taille qui tenait lieu à la fois de mairie, de dispensaire, d'église, d'un peu de tout. On était là pour une cérémonie de désenvoûtement, ce qui avait l'air assez courant là-bas. Je devais assister à ça. Et avant de rentrer dans cette maison, on lavait tous nos pieds dans de l'eau. Donc on est tout rentré, il y a eu cette cérémonie très prenante. Et, à la fin, je vois que tout le monde se met à boire une eau assez douteuse dans une bouteille qui circule de main en main. Je demande ce que si est et on me répond que si est l'eau dans laquelle tout le monde cesse de laver les pieds. On était quand même une 60aine dans la pièce, s'est-elle souvenue. Puis, Julie Andrieux a précisé qu'elle avait mangé de tout durant ses voyages. Des œufs couvés, des œufs de fourmis, des vers blancs vivants, des cochons d'Inde. Elle a tout testé car cela faisait partie du jeu. Si elle n'est jamais tombée malade en consommant des mets qui sortaient de ses habitudes, la belle blonde a eu un souci de santé. En mangeant dans un hôtel. Je suis tombée malade en Inde, pour un voyage personnel où je suis partie seule. Je suis tombée très malade, je suis partie à l'hôpital. C'était une des rares fois où je me suis offert un repas un peu chic dans un hôtel et je suis tombée malade. Ça m'a servi de leçon. Je buvais l'eau du robinet. Je faisais plein de choses idiotes, parce que je ne me rendais pas compte au début. Peut-être que ça m'a immunisée, a-t-elle conclu.